Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le lundi 25 août 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre première méditation de la semaine, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 12, dans deux versions. Louis II nous dit ceci. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Parole de vie 2017, « Soyez dans la joie à cause de votre espérance, restez patients dans le malheur, continuez à prier fidèlement. » Vivre dans la foi. Vivre dans la foi, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 25 août 2025. Bien-aimé dans le Seigneur. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit la Bible. Cette foi est le moteur de la vie chrétienne, de la nouvelle naissance jusqu'à notre mort. Sans elle, sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais alors, cette foi doit être concrète et non juste un discours. Vivre par et dans la foi est une exigence chrétienne, car nous vivons non par la vue, mais par la foi. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous donne trois principes fondamentaux pour vivre notre foi, vivre dans la foi, face aux réalités de ce monde. En effet, nous vivons avec des promesses sûres, mais encore invisibles. Nous traversons des moments qui secouent notre foi et il y a plusieurs réalités qui ont tendance à nous décourager. Pourtant, Christ a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Voyons alors ce que le verset de ce jour nous enseigne. Premier point, se réjouir en espérance. C'est ce qui est dit. Nous devons nous réjouir en espérance. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, si nous croyons que nous l'avons reçu, alors nous devons être dans la joie. Bien aimé, la réjouissance anticipée est un signe significatif de la foi. En effet, lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, ou bien lorsqu'il nous fait une promesse, nous devons croire que nous recevrons ce que nous attendons. Et cette attente nous donne la joie. Lorsque, en plus de croire, nous nous réjouissons, cela démontre la qualité de notre espérance, de notre foi. Nous nous réjouissons dans l'espérance. Bien aimé, cela veut dire que nous sommes sûrs de celui qui a fait la promesse. Comme le dit Hébreux 10, 23, celui qui a fait la promesse est fidèle. Deuxième, se réjouir dans la foi, dans l'espérance, montre que nous sommes certains que tout tournera à notre avantage, quel que soit le problème. Comme il est dit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et donc, quand nous sommes en train de nous réjouir en espérance, c'est que nous savons que ce que Dieu promet s'accomplira certainement. Qu'il pleuve, qu'il vente, quels que soient les obstacles, je suis dans la joie parce que je ne sais pas comment ça va se faire, mais je sais que ce que Dieu a promis, je sais que ce que j'ai demandé, je vais le recevoir. Et je me réjouis d'avance. Le deuxième principe de la vie dans la foi, c'est patienter dans l'affliction. Job chapitre 19, verset 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se relèvera le dernier sur la terre. Bien aimé, Job ne dit pas il se lèvera bientôt. Il ne dit pas mon Sauveur, mon Rédempteur est vivant, il se relèvera bientôt. Non, il dit il se lèvera le dernier. Donc il ne sait pas quand, mais il sait que ça arrivera. Cela marque une dimension importante de la foi, la patience. La patience est une dimension importante de la foi. Cette patience est plus précieuse dans les moments difficiles. Dans les moments difficiles. Cela exprime trois choses particulièrement. D'abord, la patience exprime notre confiance en Dieu. Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Il se lèvera, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai confiance en Dieu. La patience aussi exprime notre engagement dans le chemin du Seigneur. Je suis dans le chemin du Seigneur, je vais attendre, même si ça traîne, j'attendrai, parce que je suis sur le chemin du Seigneur, un chemin sûr. Luc 9, 62, Jésus répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. Donc je suis sûr, je sais que ça va arriver. Quand je ne sais pas, je suis là, je me suis déjà engagé sur ce chemin et je patiente. J'attends mon temps, j'attends que ce qui doit arriver arrive. Et je suis patient, j'ai confiance, je suis engagé. Troisième expression de la patience, c'est notre attente pleine d'espérance. J'attends, mais je ne suis pas impatient. J'attends avec une pleine espérance. Habakkuk 2.3. C'est une promesse. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, la patience, c'est aussi un élément primordial de la foi. On ne peut pas dire que nous avons la foi si nous n'avons pas la patience. Et le troisième élément de la vie dans la foi, bien-aimé, c'est ne jamais cesser de prier. Luc 18.1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. La prière, bien-aimé, est un véritable exercice de foi. Car nous nous adressons à celui qui vit, mais qui est invisible. Et pour cela, il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11, verset 6. Les ennemis de la foi, bien-aimés, les ennemis de la prière. Quels sont les ennemis de la prière? Les ennemis de la prière, c'est d'abord les réalités contraires aux promesses. Juge chapitre 6, verset 13. Gédéon dit, « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux ?» Un autre ennemi de la foi, c'est le temps qui paraît trop long. Le psaume 13, verset 2. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Un autre ennemi de la prière, sont les agressions diverses du diable pour nous décourager. 1 Roi 19, 4. Pour lui, il alla dans le désert, c'est Élie. Après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demande la mort. Les agressions du diable. Il avait peur de Jézabel. Bien aimé, devant ces réalités, nous ne devons pas arrêter de prier. Au contraire, nous devons augmenter la prière lorsque les choses se compliquent, car la prière est aussi un combat. Lorsque nous baissons les bras, l'ennemi prend l'avantage sur nous. Souvenons-nous de Moïse dans Exode chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien-aimés, sachons que lorsque nous baissons nos bras de prière, nous donnons l'avantage à l'ennemi. Bien-aimés, persévérons dans la prière. Vivre dans la foi. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, avec ses multiples réalités. C'est dans ce contexte hostile et complexe que nous devons vivre notre foi et persévérer jusqu'à la fin, car la fin vaut mieux que le commencement. C'est ainsi que le Seigneur nous exhorte à nous réjouir, à cause de tout ce qu'il nous promet et qui se réalisera certainement. Le Seigneur nous demande d'être patient pour traverser victorieusement nos moments de détresse et nous demande de persévérer dans la prière qui nous maintient en communion avec notre Dieu et Maître. Bien-aimés, c'est de cette manière que nous devons vivre dans la foi. Prions. Père éternel, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que tu veux que nous puissions vivre dans la foi. Seigneur, merci. Parce que tu veux que nous puissions nous réjouir dans l'espérance, que nous puissions patienter dans l'affliction et que nous puissions persévérer dans la prière. 3 éléments fondamentaux de la foi. Seigneur, aide-nous à ne pas fléchir le genou. Aide-nous à persévérer dans la prière. Aide-nous à être patients dans l'affliction. Aide-nous à nous réjouir en espérance. Afin que, Seigneur, ton nom soit glorifié et que notre foi te glorifie et que tu agrées notre foi. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, à demain.